Eh bien, on va passer maintenant ce livre dont la couverture ne me plaît pas du tout parce que franchement, on dirait qu'elle est ratée et vous allez me dire qu'elle n'est pas ratée. Non, elle n'est pas ratée, elle est même douce, elle est agréable. Mais non, c'est d'accord. C'est d'accord. Je parle de la photo. Je parle de la photo. Je la trouve sympa. Le 6 coups de minuit. Ouais. En tout cas, le bouquin, ce qui est important, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Le bouquin, ça s'appelle donc Le 6 coups de minuit. C'est écrit par Antoine Léger et c'est paru aux éditions Paul et Mike. Et ça m'a été conseillé par un certain Claude Mesplède qui a fait la préface. Et Claude Mesplède, on en a déjà parlé ici, c'est le pape français du polar. C'est celui à qui on doit le fameux dictionnaire des littératures policières en deux exemplaires. En 2 tomes, je veux dire. Donc, quand Claude Mesplède me conseille un livre, en général, je le lis. Et j'ai bien fait. Et puis, Claude Mesplède a bien fait de le préfacer aussi, parce que c'est une histoire tout à fait étonnante qui tient dans une astuce que je ne vous révélerai pas, à savoir que le héros, qui s'appelle Vlad, donc, ça se passe ça débute dans le métro à Moscou, tout à fait, voilà. Et c'est un SDF, enfin, un pauvre gars qui a vraiment pas d'argent. Et il va à un rendez-vous important qui va bouleverser sa vie. On ne nous dit pas quoi. Et parallèlement à son récit, qui raconte un petit peu son parcours, il y a un deuxième récit qui lui est en italique, qui vient s'intercaler, et c'est une voix féminine qui raconte ce récit, et on ne comprend que dans la toute dernière page qui est cette voix, pourquoi elle est habilitée à raconter ce récit, et en quoi ce récit illumine complètement et donne un sens à toute cette histoire. Donc c'est vraiment bien foutu, mais je ne peux pas en dire plus, parce que malheureusement, si je vous dis qui est cette voix, je vous décris le roman, je vous donne la solution, donc je ne peux pas. Mais dites quand même certaines choses, c'est-à-dire que dans le bouquin, on ne le voit pas directement adulte, il est d'abord... Oui, on voit son parcours, mais c'est l'occasion du livre, c'est l'occasion de montrer comment on devient SDF en Russie, comment on essaye de s'en sortir, comment on n'y arrive pas. On le découvre lui sans abri, on découvre évidemment son environnement, on découvre la misère, la pauvreté dans la capitale russe, donc à Moscou. Tout ça, c'est assez effrayant, c'est véritablement un documentaire, on peut dire, qui nous décrit la situation actuelle des SDF et comment et jusqu'où ils sont prêts à aller pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là le nœud gordien du bouquin. Et c'est là que j'arrête d'expliquer. Bon, c'est bête, hein. En tout cas, c'est drôlement bien ficelé. Claude Mesplède préface ce beau bouquin de Antoine Léger qui s'appelle Le 6 coups de minuit. Et c'est édité donc aux éditions Paul et Mike. Si on fait vraiment gaffe, si on vraiment gaffe à ce qu'on lit et à ce qu'on comprend, on a la solution dès le titre. Mais voilà, j'en dis pas plus. On va quand même dire une chose, on va quand même dire une toute petite chose, c'est qu'on se rend compte extrêmement rapidement que le personnage principal n'est pas un loser. Non, il ne veut pas être un loser. C'est pas un loser. Il est tombé dans c'est pour ça que le bouquin est intéressant aussi. C'est un document. On nous montre comment la déchéance, évidemment, sociale, comment arrive la déchéance sociale, comment on se retrouve dans la rue sans rien, alors qu'au départ, on n'était pas programmé pour être un loser et être un bon à rien. Bon, et il essaie de s'en sortir, il a trouvé une méthode. Une méthode et quelqu'un d'autre, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux, il a tout ce qu'il faut, il peut s'en sortir, il veut vraiment être... il fait un effort pour s'en sortir de cette société qui ne l'a pas vraiment aidé, et il a trouvé cette méthode-là, donc qui est la chute du bouquin, et voilà, il faut le lire. Il faut lire. Voilà. Et bien, le 6 coups de minuit qu'on rappellera évidemment à la fin de l'émission.